Stratégie Bollinger Forex Daily, tout savoir sur l'une des meilleures stratégies Forex long terme gratuites. Avertissement lié au risque. Veuillez consulter les avertissements liés au risque. Stratégie Forex Daily, Forex Swing Trading. Stratégie Forex Daily. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la stratégie bande de Bollinger Forex. Stratégie de trading Forex long terme. L'unité de temps donc du graphique Forex à utiliser, c'est le journalier, à savoir le D1, Daily. Les heures donc, qui correspondent aux heures de trading Forex pour cette stratégie seront au final de quelques minutes par jour et vous pourrez choisir vous-même donc quelle période de la journée vous correspond le mieux. Indicateur Forex MetaTrader 5, combinaison indicateur pour le Forex. Nous avons donc dans cette stratégie l'emploi de la moyenne mobile exponentielle 200 afin de définir la tendance Forex. Nous avons aussi donc les bandes de Bollinger MT5 avec les paramètres par défaut, à savoir 20, 0 et 2 pour la volatilité Forex, ainsi que l'indicateur Bill Williams fractal indicateur MT5 donc pour le signal Forex. Toujours dans cette stratégie, on va utiliser bien évidemment l'Expert Advisor, donc mini terminal de MetaTrader 4, MetaTrader 5, édition suprême, notamment pour le calcul low Forex. Comment trader sur le Forex avec cette stratégie Bollinger Forex? Alors pour un signal Forex acheteur, le cours doit être au-dessus de la MME 200, tester la borne de la bande inférieure de Bollinger, casser la ligne notamment de tendance des deux derniers fractales. Pour un signal Forex vendeur, le cours doit donc être sous la MME 200, tester la borne de la bande supérieure cette fois donc de Bollinger et enfin casser la ligne de tendance des deux derniers fractales. Où placer le stop loss et le take profit dans le cadre de cette stratégie Forex? La position du stop loss est la suivante, toujours derrière les derniers fractales. Position du take profit, que ce soit une position acheteuse ou vendeuse, le take profit se retrouve à un ratio de 1 pour 1. Donc si vous risquez 50 pips sur la position, vous allez prendre votre premier profit donc à 50 pips. Comment maintenant gérer la position Forex Bollinger Bands? La gestion de la position est la suivante. Un stop suiveur va intervenir dès que vous avez atteint le premier take profit, à savoir le ratio de 1 pour 1. Ce stop suiveur sera ensuite géré en fonction de l'indicateur fractal. Donc voyons des exemples concrets de cette stratégie Forex simple sur un graphique Forex en ligne MT5. Nous nous retrouvons sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5 et notamment sur un graphique de la paire Euro-USD, graphique journalier, et nous retrouvons notamment le mini terminal de MetaTrader 4 et 5 édition suprême juste ici. Donc vous retrouvez à l'écran plusieurs indicateurs, les indicateurs dont nous venons de parler dans les slides précédentes, avec par exemple ici la ligne rouge étant la MME, la moyenne mobile exponentielle 200. Nous retrouvons bien évidemment les bandes de Bollinger, donc ici en paramètres pour une période de 20, décalée de 0 et en déviation de 2, appliquée à la clôture. Donc ici on a mis ces bandes de Bollinger en noir pour qu'ils soient plus visibles sur notre écran. Nous avons enfin donc l'indicateur fractal qui tout simplement n'a pas de paramètres à changer, donc on l'applique tel quel sur notre écran. Vous retrouvez donc quelques exemples de positions ici, on va passer à travers donc plusieurs exemples ensemble. Si on prend les exemples les plus récents, on se retrouve ici avec donc un cours tout simplement au-dessus de la MME 200 comme vous le retrouvez ici. Nous sommes venus ici donc très proche de la bande inférieure des bandes de Bollinger et nous avons notamment ici oscillé à peu près à l'horizontale. Vous retrouvez donc des bandes de Bollinger ici qui ne sont ni réellement à la hausse ni réellement à la baisse et on va retrouver donc la formation donc d'un point fractal ici inférieur à son précédent, ce qui nous aide à dessiner ici cette ligne de tendance. Ligne de tendance ici donc en rouge, on va zoomer pour plus de précision. Donc on retrouve la MME bien sûr en dessous, comme je vous l'ai dit, une compression au niveau des bandes de Bollinger, donc avec un niveau relativement horizontal, et ça permet aussi ici de créer donc un fractal inférieur au fractal précédent. On dessine une ligne de tendance entre ces deux points fractals, ici, et on obtient donc ici la cassure donc de cette ligne de tendance, cassure qui va nous permettre de prendre position. Ici c'est sur un graphique journalier, donc vous pouvez regarder ce graphique seulement quelques minutes par jour et mettre par exemple des ordres en attente. Alors si vous souhaitez regarder plutôt le matin que le soir à la clôture du bâtonnet journalier, vous pouvez mettre donc un ordre en attente au-dessus donc des bâtonnets précédents si vous voyez bien qu'on est sur le point de casser cette ligne de tendance, ou si vous attendez le soir avec la clôture de la bougie journalière, vous pouvez donc prendre position une fois qu'on a clôturé au-dessus de cette ligne de tendance. Donc ici vous voyez un exemple d'une position positive
position acheteuse. Donc avec un point d'entrée, si nous prenons donc l'exemple du trader, swing trader ici, qui va prendre à la clôture donc de la bougie journalière ici, et placer ici donc un stop loss derrière le dernier fractal ou le précédent. Alors ici c'est laissé à votre entière discrétion. Quand vous êtes même près des bandes de Bollinger, vous pouvez même décider de placer le stop juste ici pour être protégé aussi par un stop dit de volatilité en fonction donc de la bande de Bollinger inférieure ici. Et du coup, vous pouvez ensuite donc calculer ici par exemple si on décide de faire le premier fractal ici inférieur, on a environ 130 pips. On peut aller chercher donc 130 pips ici pour un premier objectif. Ce niveau est atteint assez rapidement. Et ensuite, on a un stop loss suiveur, comme on l'a dit dans les slides précédentes, qui va suivre donc les points fractals. Alors, il va les suivre uniquement ici sur les points fractals inférieurs, bien sûr. Donc, on va remonter par exemple ici un stop loss suiveur une fois qu'on a touché bien sûr notre premier objectif qui se situe par exemple ici à 130 points, 130 pips. Une fois que nous avons donc ce fractal qui est dessiné, nous pouvons remonter donc notre stop loss d'ici à ici. On commence déjà à se protéger. Ensuite, on voit qu'on a un point fractal qui apparaît ici à la suite donc des bâtonnets. On peut remonter le stop ici et à l'heure actuelle, on aurait même notre stop loss remonté sur ce dernier fractal en attente donc de la création du prochain fractal qui serait donc ici inférieur au cours, mais qui nous permettrait de remonter potentiellement, pourquoi pas ici, notre stop loss. Pour l'instant, il serait donc ici. Donc voici pour ce premier exemple de position à l'achat sur l'euro USD en graphique journalier. On va regarder donc d'autres exemples aussi récents. Nous avons par exemple ici aussi une position. Le cours se trouve toujours donc au-dessus de la MME 200. Nous avons donc le cours qui vient toucher et tester la partie inférieure des bandes de Bollinger et nous avons donc ici un point fractal inférieur au point fractal précédent, ce qui nous permet de dessiner exactement comme ceci. Donc une ligne de tendance à la baisse. Dès que cette ligne de tendance est cassée, on retrouve donc une entrée possible sur cette stratégie avec un stop loss derrière le point fractal donc le plus bas ici, celui-ci étant un peu plus haut. On va sélectionner donc plutôt celui-ci. Nous avons environ 100 pips, donc on peut projeter 100 pips pour un premier objectif, donc 100 pips qui seront atteints donc ici, et ensuite enclencher le stop suiveur comme nous l'avons dit, stop suiveur donc qui se dirigerait directement ici avant de se diriger ici et de se faire sortir ici pour un mouvement correctif avant de retrouver une nouvelle position. Donc nous retrouvons encore ici un autre exemple. Donc ici c'est un exemple où on va voir que le cours ne va pas très loin après donc la cassure. Donc ici pour dessiner vous avez plusieurs choix, soit vous utilisez par exemple exactement les points fractaux, soit vous arrondissez une fois que vous avez plus de négociations, mais si on suit les règles strictes de cette stratégie, on aurait donc dessiné une première fois comme ça, on aurait eu une cassure ici, cassure pour une mauvaise position, le stop loss étant touché. Après, on aurait eu par contre une autre occasion de rentrer ici en position, et du coup on aurait eu une cassure par exemple ici, à la clôture donc de cette bougie journalière, avec un stop ici d'environ 80 pips, et du coup on peut aller chercher 80 pips pour un ratio de 1 pour 1. On aurait remonté notre stop loss par la suite ici pour se faire sortir, mais on aurait donc une deuxième partie de position avec une légère perte, tandis qu'on a eu un premier gain de 1 pour 1 sur cette deuxième occasion, sachant qu'ici on avait déjà une première mauvaise position. Donc on va remonter un petit peu dans le passé, on va voir que des fois on a de très très beaux mouvements. Ici on se retrouve encore une fois dans un exemple de position acheteur, on va regarder position vendeuse après. On va voir ici donc on est toujours au-dessus de la MME 200, on a donc le prix qui vient tester la partie basse des bandes de Bollinger et du coup nous avons donc un fractal ici. Si on le compare en termes donc de bougie par rapport au fractal ici, il est inférieur. Ça nous permet de tracer une ligne de tendance ici correspondant avec les points hauts et les points de clôture, surtout les points de clôture comme vous retrouvez ici, et on a une clôture donc ici qui nous permet tout simplement d'avoir un stop à environ 85 pips, stop qui nous permet d'avoir un objectif du coup de 1 pour 1 à 85 pips aussi, avant ensuite d'avoir donc un stop suiveur qui va se déplacer du coup ici après la création du fractal, ensuite ici, ici et enfin donc ici où on va se faire sortir de cette position du stop suiveur. Maintenant on va regarder un exemple à la baisse. Ici nous avons donc le cours cette fois qui est sous la moyenne mobile exponentielle 200, donc la MME 200.
On teste la partie haute tout simplement des bandes de Bollinger et nous avons ici donc un point fractal, celui-ci ici plus haut que le point fractal précédent. Donc ça nous permet de tracer une ligne de tendance. Cette ligne de tendance, une fois cassée, donc soit en ordre en attente tout de suite après la ligne de tendance, soit sur la clôture de la bougie journalière, selon donc les horaires auxquels vous pouvez trader et notamment l'approche que vous préférez, et bien sûr aussi avec l'historique que vous allez faire et les tests donc, que vous allez réaliser selon cette stratégie. Vous pouvez donc prendre position par exemple à la clôture de la bougie avec un stop ici donc de 140 pips et aller chercher du coup 140 pips pour un premier objectif, donc 140 pips ici, et ensuite donc déplacer votre stop loss suiveur une première fois ici et une deuxième fois ici avant de se faire sortir et que la tendance donc se retourne tout simplement. On va avoir un autre exemple ici à la baisse. On a donc de quoi tracer une ligne de tendance. On va avoir une première mauvaise position car ici notre stop loss sera atteint, mais on va avoir donc une deuxième occasion par la suite comme ceci, avec la clôture notamment ici de cette bougie ou un ordre en attente donc à l'approche de cette ligne de tendance selon votre choix. Si on prend toujours la clôture de la bougie, nous avons un stop ici de 150 pips. On peut aller chercher donc 150 pips pour un premier objectif avant de démarrer un stop loss suiveur qui se déplacera une première fois ici et enfin ici on se fera sortir avant donc un mouvement correctif plus important. Encore un petit exemple sur cette paire Forex. Nous allons voir ici donc que nous avons un cours qui est au-dessus pour l'instant de la moyenne mobile exponentielle 200. C'est un petit peu un cas particulier. On vient tester légèrement la partie haute de la bande de Bollinger et notamment c'est une période de consolidation que vous retrouvez avec le resserrement des bandes de Bollinger juste ici. Donc ici on va avoir par la suite donc une bougie qui clôture en dessous de la MME 200. Donc on va avoir le prix qui correspond à des négociations inférieures à la MME 200, ce qui va rentrer donc dans un des caractéristiques de cette stratégie. On va ensuite pouvoir voir ce qu'on a sur la gauche, c'est-à-dire un fractal ici plus haut que le fractal précédent. On peut dessiner une ligne de tendance et du coup on peut s'apprêter à prendre position sur une clôture de bougie, par exemple la bougie inférieure ici, avec un stop donc sur les derniers fractals, donc par exemple 144 pips, et vous voyez bien qu'on a un premier objectif atteint rapidement avec les 144 pips environ ici, voilà, ici, et ensuite on démarre directement donc notre stop loss suiveur qui nous emmènera ici pour quand même un gain de 73 pips sur la deuxième partie de notre position. Donc on va maintenant regarder rapidement une autre paire Forex, par exemple GBP-USD, donc la livre sterling, et on va voir quelques exemples aussi ici. Donc exemple de position à l'achat avec donc ici deux occasions. Donc vous retrouvez la dernière occasion la plus récente ici avec donc un prix supérieur à la MME 200. On a un fractal donc qui est inférieur au fractal précédent et des négociations sur la partie donc où les bandes de boulanger se resserrent notamment. On a la cassure donc avec cette bougie ici par exemple à la clôture, donc en dehors de cette ligne de tendance baissière. On peut avoir un stop donc derrière le dernier point fractal, donc ici 160 pips. On va chercher 160 pips rapidement ici, voilà, et ensuite on déclenche tout simplement notre stop loss suiveur pour se diriger ici, où on se fait potentiellement sortir. Alors après ça dépend aussi de la sensibilité que vous mettez à votre stop loss, c'est-à-dire que si vous décidez de coller exactement donc le point bas de la bougie correspondante, il y a des chances que plusieurs fois vous vous faites sortir alors que vous avez un beau mouvement qui peut se poursuivre. Si vous donnez un peu plus donc d'espace, vous pouvez des fois réussir à garder position malgré donc des percées un petit peu plus importantes dans le retracement. Donc ça va dépendre aussi des paramètres exacts que vous allez utiliser pour votre stop loss, la distance par rapport notamment auquel elle sera des points bas et des points hauts des bougies donc journalières qui correspondent. Donc ici on avait un signal précédent aussi, signal précédent ici qui est valide seulement si on utilise donc le stop loss le plus bas des fractals ici. Si vous utilisez donc par exemple le dernier fractal, vous allez vous faire sortir ici, donc même si c'est le cas, c'est pas très grave, vous avez ensuite ici une autre bonne position. Donc ça va dépendre des paramètres exacts de gestion que vous allez utiliser dans le cadre de cette stratégie. Ici on retrouve donc un exemple aussi un petit peu particulier. On casse donc cette ligne de tendance et au même moment en fait on se retrouve au-dessus de la MME 200, donc ça rentre aussi dans les critères de la stratégie. Donc vous pouvez prendre, puisqu'on teste aussi la partie basse
des bandes de Bollinger. Certes, la partie basse n'est pas horizontale, mais ici on a une clôture au-dessus de la MME200, ça donne aussi donc un signal assez puissant. Vous retrouvez bien de toute façon donc la puissance du signal ici, puisqu'on va aller assez vite, assez loin. Donc on va regarder aussi des exemples à la baisse, avec par exemple ici une mauvaise position. On teste la partie haute de Bollinger, on est sous la MME 200, on a donc un fractal supérieur au fractal précédent et on n'a pas donc un mouvement qui nous donne une poursuite à la baisse. On a une période où les Bollinger se resserrent avant d'éclater à la hausse et de voir le retournement de la tendance. Ici en revanche on peut voir donc une bonne position vendeuse, toujours sous la MME 200. On a des tests de la partie haute des bandes de Bollinger et nous avons donc un fractal ici qui est tout simplement plus haut que le fractal précédent. On va pouvoir avoir ici donc une clôture sur cette bougie, par exemple un stop de 250 pips, plutôt 240 pips ici, pour arriver donc à 240 pips en objectif, premier objectif, et ensuite on descend donc le stop loss. Malheureusement ici on ne pourra pas continuer de le descendre bien plus bas, on se fera sortir ici avec une petite perte. Donc d'autres exemples ici, si on regarde par exemple, des fois on peut avoir de très très beaux mouvements. Vous retrouvez par exemple ici donc un test supérieur de la borne haute ici de Bollinger. Nous avons donc notamment un cours inférieur à la MME200 comme vous retrouvez ici là-haut. Et nous avons ici donc un fractal supérieur au fractal précédent, ce qui nous permet d'avoir une ligne de tendance qui, une fois cassée, nous donne un signal pour entrer en position avec ici 260 pips de stop. On peut aller chercher donc les 260 pips rapidement et ensuite démarrer un stop loss suiveur qui se place une première fois ici, ensuite ici et enfin ici et ici pour un très beau mouvement ici où on va réussir à engendrer sur un stop suiveur beaucoup de pips, ici environ 894 pips. Donc vraiment une stratégie Forex Swing Trading qui peut être intéressant, qui ne prend pas beaucoup de temps à exécuter, puisque seulement quelques minutes par jour, que ce soit en début de journée ou en fin de journée, c'est à vous de choisir. Vous pouvez donc placer vos stops et vos positions de manière très simple. Je vous le rappelle encore une fois, par exemple ici, avec l'utilisation donc du mini terminal. Par exemple, si vous rentrez sur la clôture de cette bougie, vous allez regarder donc la distance nécessaire. Ici, on a dit environ 160 pips, donc on va par exemple ajouter le lot size calculation. Ici, on va tout simplement rentrer du coup 160 pips et on va dire qu'on souhaite risquer par exemple 100 euros. On va avoir donc un calcul automatique ici qui se fait. On clique sur Set Lots et on voit donc le calculateur du mini terminal qui s'actualise. On va pouvoir donc prendre position ici avec un ordre en attente par exemple. Vous pouvez placer donc votre stop loss très facilement puisqu'on sait qu'on risque 100 euros, donc on n'a plus qu'à regarder le montant ici des 100 euros et on va aller chercher par exemple un premier objectif à 100 euros. Mais étant donné donc qu'on a aussi un stop suiveur, vous pouvez placer votre objectif ici très très loin, puisque l'idée c'est qu'il ne soit pas déclenché, c'est plutôt que on sorte d'une manière partielle ici, arriver à 1 pour 1. Donc c'est-à-dire qu'on va cliquer tout simplement sur la roulette ici bleue, on va aller dans Partial Close et on pourra sélectionner le pourcentage souhaité. Donc en général on fait plutôt 50% et ensuite le stop loss suiveur qui démarre. Donc ici on peut clôturer notre ordre en attente tout simplement en cliquant sur Close. Et voici donc pour cette présentation de cette stratégie Swing Trading Forex. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le Forex en commentaire ou à l'aide d'un like. Notamment, laissez-nous savoir si vous souhaitez faire un backtest Forex de cette stratégie sur un simulateur Forex. Nous répondrons à toutes vos questions en commentaire et si nécessaire en vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire. Vous retrouverez d'autres stratégies de trading Forex gratuits et notamment plus d'informations sur notre site admiralmarkets.fr.